Honneur et fidélité du samedi 9 novembre 2019, l'éditorial du capitaine de frégate Cyril Sèche à Tonfa Guémo, chef de division de la communication au ministère de la Défense. Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécution et de haine que nos bonnes qualités. Cette assertion de François VI, duc de la Rochefoucauld, édictée 4 siècles plus tôt, garde toute sa pertinence, surtout en ce qui concerne le Cameroun. Voici un pays qui, depuis plus d'une dizaine d'années, livre une lutte sans merci à divers types de menaces sur pratiquement les 350, 360, disais-je, degrés de son espace terrestre, maritime et aérien. Déjà à l'aube des années 2000, était apparu le phénomène des coupeurs de route, suivi quelques années après de l'irruption de la piraterie maritime. Ces deux sources d'insécurité sont au jour d'aujourd'hui réduites à leur plus simple expression. Au mois de mai 2014, exaspéré par les incursions prédatrices du Boko Haram sur son territoire, le Cameroun déclare solennellement la guerre à la secte terroriste. Au détour de batailles épiques et à force de détermination, la menace est rendue résiduelle en terre camerounaise. 3 années plus tard, voici qu'apparaissent les violentes et mortifères manifestations de l'imposture séparatiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La situation à ce jour est sous contrôle et selon toute vraisemblance, ces succès ne sont pas du goût de tout le monde. Suivez mon regard. Surtout qu'en même temps qu'elles livrent bataille, les forces de défense et de sécurité camerounaises subviennent du mieux qu'elles le peuvent aux besoins des populations affectées par l'insécurité suscitée par ces menaces. De Bakassi à Makari, de Batibo à Garigombo, les actions civilo-militaires se déclinent ainsi par centaines chaque année. Des distributions de denrées alimentaires sont organisées, des campagnes de vaccination gratuites sont menées jusqu'à dans les localités les plus reculées du territoire national. Et même, les militaires assurent l'effectivité du système éducatif dans les écoles situées en zone d'insécurité. Combien d'armées en Afrique peuvent se targuer d'en faire autant? Y a-t-il meilleure expression d'humanité et d'humanisme que de faire œuvre charitable? Y a-t-il meilleure démonstration de respect des droits de l'homme que de donner sa vie pour ses compatriotes? Nourrir et soigner les populations, éduquer la jeunesse, construire les infrastructures publiques, n'est-il pas une manière de préserver et promouvoir les droits de l'homme? Les militaires, les gendarmes, les policiers camerounais s'y attellent au quotidien avec une efficacité qui force l'admiration, l'estime, l'amour et bien sûr le soutien de nos populations. C'est peut-être cela qui est reproché à notre pays. Eh oui, les attaques venues de l'extérieur seraient d'un moindre mal s'il ne se trouvait, hélas, 3 fois hélas, des Camerounais disposés à donner suite à ces allégations mensongères. Quitte à emboucher les trompettes de la délation, du dénigrement et de l'imprécation à l'encontre de leur propre pays, quid de l'union sacrée, dirais-je, quid de l'esprit de famille? Quel déshonneur pour nous! Empruntons encore une fois au duc de la Rochefoucauld qui disait, et je cite encore, que les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves dans la mer. Fin de citation. La question qui se pose donc avec une lancinante acuité serait de savoir sur l'autel de quel intérêt des Camerounais sont-ils prêts à sacrifier leur propre pays, leur patrie. Tous ceux de nos compatriotes qui auront vendu leur âme au diable devraient cependant garder constant à l'esprit que le refus d'exprimer son patriotisme est une violation des droits de l'homme. Et puis, tant qu'à faire, au gré des difficultés rencontrées et des obstacles surmontés, le Cameroun se renforce davantage. Le peuple camerounais, plus solidaire que jamais, croit en l'unité de sa destinée. Ne dit-on pas qu'à cœur vaillant, rien d'impossible? Nous disons simplement qu'impossible n'est pas camerounais. À samedi prochain.